Donc moi, ce qu'on m'a demandé, et on coupera ça au montage, c'est de savoir qu'est-ce qui m'inspire pour créer ma musique. Et donc quand je présente ma musique, il y a deux éléments qui sont côte à côte, qui est des calligraphies sonores et une petite phrase qui me sert un peu de mantra, qui est l'océan qui se fait goutte pour savourer ses immensités. Et donc comment j'en suis arrivé là, c'est parce que depuis longtemps, quand j'écoute de la musique dans mes choix musicaux, il y a plusieurs éléments. Il y a le son, il y a le temps et il y a l'espace. Évidemment les instruments, mais tout ce qui est mélodique est un peu secondaire pour moi. Ce qui est important, c'est l'intensité de la musique, c'est l'intensité des flux de matière sonore que je trouve dans les musiques, et c'est cette combinaison-là qui m'inspire dans mes découvertes. Et alors, j'ai choisi, quand je viens au point culture, c'est vraiment ça que je vais chercher. En général, j'adore les trucs qui sont hors normes, c'est-à-dire qui ne sont pas dans des standards ou qui sont un peu comme si on voit les tendances comme étant des grands fleuves. J'aime bien quand il y a des fleuves qui ont des rythmes différents ou des températures différentes et qui se rencontrent à cet endroit. Ça existe dans le monde et ça crée parfois des phénomènes géologiques intéressants. Et alors aussi, une autre chose importante pour moi, c'est l'improvisation. C'est-à-dire que quand on entend quelqu'un qui a des capacités d'improvisation, et souvent c'est dans le jazz ou dans la musique traditionnelle, euh, plus rarement dans le rock, eh bien on sent que, qu'on est, qu'on est avec l'artiste qui est en train de découvrir sa propre musique. Voilà. Alors c'est pour ça que j'ai pris en premier un disque qui s'appelle le piano solo Avenging Angels. Si vous pouvez le voir, voilà. Et en fait, quand j'ai découvert je crois que j'ai découvert ce CD, c'était une claque pour moi. Parce qu'en fait, rien qu'avec un piano, en fait, c'est un pianiste de jazz assez jeune, je ne sais plus quel âge il a, mais enfin, et en plus, c'est sur SCM. Or, SCM, quand je l'ai découvert il y a longtemps, ça a aussi été une révélation. Et la révélation de chez SCM, c'est en fait l'écoute du silence. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le CD-ROM qui a été fait, le DVD avec le créateur d'ECM. Je crois qu'il est ici. Voilà. Ça aussi, c'est extraordinaire. On le voit vraiment en train d'écouter. Et en fait, quand c'est mixage, c'est vraiment, on entend le son. Et d'ailleurs, pour lui, après le silence, c'est la musique. Donc il va vraiment spatialiser tous ces montages. Et donc ça se sent très fort là-dedans. Plus la jouissance du piano, parce que la manière dont il joue est vraiment une alchimie complexe dans toutes ces improvisations. Et pour moi, c'est vraiment la possibilité d'ouvrir des espaces, voilà, ouvrir des univers et où on participe avec le créateur à l'ouverture de l'espace. C'est vraiment à recommander. Ensuite, j'en ai choisi un autre, Eric Truffaz, qui est aussi un trompettiste de jazz très connu, mais plutôt dans du jazz un peu fusion. Et ici, il a fait un album il y a quelques années avec des musiciens indiens. Et ce qui est intéressant ici, puisque je parlais de confluent là tantôt, c'est que dans la musique indienne, ils font beaucoup d'improvisation, mais suivant un mode de temporalité tout à fait différent de la nôtre, où le temps se délite de manière un peu plus grande, les phrases musicales peuvent prendre un temps infini. Ils font des sortes de loops dont on ne comprend pas si on n'est pas initié les structures.
Et le trompettiste de jazz fusion, lui, il a essayé de s'adapter à ça. Et donc ça donne un univers vraiment très intéressant dans cette rencontre où on n'essaye pas de fusionner les genres, mais on les fait se côtoyer. Et ce côtoiement crée quelque chose de fleurit quelque chose de très particulier, des ambiances qu'on ne trouvera pas ailleurs. Parce il est par la liberté du jazz, mais la liberté du jazz le fait quand même rentrer dans cette musique et il trouve quand même sa place, entre autres par les matières sonores qu'il utilise avec sa trompette. Alors, ici, Saint-Germain. Qui a fait un succès il y a je crois, une dizaine d'années. Oui. Et en fait, je l'ai entendu par hasard à la radio, puisque par ailleurs j'ai un autre projet musical avec où je fais de la guitare avec un groupe d'Africains du Burkina. Et donc je suis très sensible à la musique africaine. Et ce qui était intéressant ici, c'est qu'évidemment il a joué avec des Africains, mais il a essayé au départ de jouer en même temps, ça n'a pas marché, et donc il a fait des samples. Et ça fonctionne très bien, je trouve. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, puisque finalement c'est un peu de la techno, de la deep house, et qui est aussi tout un concept de loop. Mais et dans la musique africaine aussi, c'est des loops. Mais la différence entre les deux, c'est qu'en fait, dans mon point de vue, c'est que les loops de la musique contemporaine, enfin de la musique techno, c'est des loops, je veux dire, pour fatiguer la tête, pour arriver à un moment à une forme de transe. Tandis que dans la musique africaine, c'est pas du tout la même chose. C'est des loops, mais qui, quelque part, ont une vitalité et qui vont peut-être aussi arriver à une forme de transe, mais de manière beaucoup plus souple, beaucoup plus chaleureuse, où tout le corps est entraîné. Voilà. Et alors ici, c'est quelque part... il a quand même utilisé des loops, mais on voit bien, c'est bien foutu, mais on voit bien que la tension, une sorte de paradoxe, où il veut quelque part essayer de dire, ok, c'est comme ça que je le vois, je vais essayer de prendre cette vitalité que je trouve dans les loops, et la musique des griots, etc., et que je ne trouve pas dans ma propre musique. D'ailleurs, il a utilisé le jazz, au départ, c'est ça qui a fait son succès, parce qu'il y a aussi une vitalité, en tout cas dans le jazz initial, une vitalité de la vie qui est intéressante. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Alors, ensuite, puisqu'on parlait de format hors norme, donc il y a Björk, voilà, on ne présente plus. One day, when you're ready, one day, when you're up to it. Mais ce que j'aime bien, enfin, dans cette chanteuse, c'est qu'évidemment, elle a ce côté trans et un travail sur la voix qui est intéressant. Ici, dans ce CD, elle utilise aussi, c'est ça que j'ai bien aimé, toute une série d'instruments qui ne sont pas électroniques, mais qui ont été créés pour l'occasion. Et donc ça la met quelque part, elle rejoint tout un courant de la musique électroacoustique qui ont créé ses propres instruments. Et bon, il y a comme les frères Bachet, etc. Ils ont trouvé de nouvelles sonorités grâce à des instruments où il n'y a pas d'électronique, mais juste des mécanismes qui créent des choses intéressantes. Comme le piano, à un certain moment, dans notre tradition, a aussi été une révélation. Avant le piano, ça n'existait pas. Donc c'est de nouveaux univers qui se présentent. Plus le côté un peu folie, que j'aime bien aussi. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre ? Oui, alors il y avait ici, c'est Richter néoclassique. Bon, je ne suis pas très musique classique, mais en même temps, ce que je trouve intéressant dans le néoclassicisme et le travail de Richter, c'est qu'il y a une sorte de rigueur dans sa manière de déployer sa musique et les instruments. Et cette rigueur, il l'utilise aussi dans le choix de ses instruments ambiantes et de ses compositions, je dirais, électroniques. Et ça donne, je trouve, quelque chose un formalisme intéressant qui déploie de nouveau des univers que l'on ne peut pas vraiment positionner, mais qui ont une cohérence. C'est ça, une des choses c'est à la fois une cohérence et l'impression qu'on peut vraiment
se laisser porter par quelque chose, mais un univers qui va quelque part, qui se complète par lui-même. Voilà. Alors ici, c'est de la musique contemporaine, c'est quelqu'un qui joue de la musique à la fois de Monteverdi et de Chelsea. Alors ces deux compositeurs classiques ont eu beaucoup d'influence pour moi. D'abord Monteverdi avec les Vêpres de la Vierge, que j'ai écouté il y a longtemps, mais ça a été vraiment pour moi c'était plus fort que du rock. Tellement ça prenait toute la dimension de la pièce, je me souviens encore avoir écouté avec des écouteurs au bord de la plage, les Vêpres de la Vierge, c'était fabuleux, c'était vraiment, j'avais l'impression de marcher au bord du paradis, quoi. Et Chelsea, lui, c'est l'un des premiers, en tout cas en musique contemporaine et en musique, à mon avis, savante, à considérer que le son était la vibration fondamentale du monde, qui est en fait une idée qu'il a été pêchée quelque part dans le tantrisme indien. Et à partir de là, il a commencé à faire plein de choses, à partir du son, mais avec des instruments, non pas électroniques, mais des instruments classiques du répertoire, du répertoire de la musique classique. Et cela donne vraiment des choses très importantes où la notion d'intensité et de matière sonore sont vraiment explorées. Donc il n'y a plus de mélodie, mais c'est vraiment la matière sonore qui est travaillée. Et ça donne des choses très très intenses. Alors, Fenez, ici, je trouve que c'est de l'ambiance aussi, qu'on ne présente plus, parce que tout le monde connaît. Mais enfin, je trouve que lui, ses textures sonores m'interpellent. Et parce quelque part, il n'en fait pas trop, il n'est pas ennuyeux, et il y a vraiment tout un travail très délicat. J'aime bien le travail très délicat dans son travail, dans sa manière de faire, et dans ses choix de musique, enfin je dirais de texture, de son, et qui fait que, un peu comme ici avec la photo, on a l'impression qu'il y a un miroitement de sons et d'univers qui se côtoient au bord de la plage de nos oreilles. Voilà. Et alors pour terminer, un super classique. Et ce super classique, je voulais quand même le mettre dans ma sélection parce que finalement, il y a longtemps, c'est vraiment la musique le premier disque qui m'a donné l'impression que la musique pouvait être aussi un son et un espace. It can't be helped, but there's a lot of it about. C'est-à-dire je crois que ça devait être, je ne sais plus, Time ou bien Us and Them, je pense que c'est le premier que j'ai entendu à la radio. Et là, c'était vraiment, j'avais jamais entendu ça. Et il y avait quelque chose de global. D'ailleurs, dans tout leur travail par après, ça a été jusque même dans les concerts, c'était essayer de faire que le son, l'espace, la musique, tout ça fasse, évidemment les lumières, etc., mais tout ça fasse une expérience totale. Voilà. Et c'est ça qui m'a beaucoup interpellé et que j'essaie quand même de reproduire, enfin pas reproduire, de déployer suivant de nouvelles modalités créatives. Voilà.